le thème d'aujourd'hui, c'est lequel on devait aborder parce qu'il y a beaucoup de thèmes. On commence par lequel? La parole de Dieu est Dieu dans le Coran comme dans la Bible. Ok. La parole de Dieu est Dieu dans le Coran comme dans la Bible. Je dis le Coran démontre. Oui. Le Coran démontre que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Donc on commence. Comme moi je n'ai pas vu ça dans le Coran, donc je te laisse commencer alors. Comme c'est toi qui connais et puis tu vas expliquer. Ok. Voilà. Sourate 112, 1 à 4. Je lis. Sourate. La Sourate 112, 1 à 4, est-ce qu'on peut lire? Oui, la Sourate 112, 1 à 4. Vas-y, lisez, je vous suis. Oui, je vous Je suis. vous entends pas bien. Je vous suis, vous pouvez lire, je vous suis. Vous pouvez lire? Vous pouvez lire, non? Allô, lisez, lisez, je vous écoute, lisez. Ok. La Sourate 112, 1 à 4 nous dit que il est Dieu unique, Dieu le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Oui, Vous suivez? oui, je vous La écoute. Sourate 112 à 4 nous dit que Allah est unique, au verset 1 et au verset 4 que Allah n'a pas d'égal. Ok, Ok. On va prendre la Sourate 22, 6. ok, Sourate 22, 6. La Sourate 22, 6 nous dit qu'il en est ici parce que Dieu est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omniscient. Ok. La Sourate 112, 1 à 4 nous dit que Allah, que Dieu est celui qui est Dieu dans le Coran, il est unique, il n'a pas d'égal. oui, La Sourate 22, 6 nous dit que Dieu est la vérité. Donc, ma question est la suivante. Dans tout le Coran, en dehors de Dieu qui est la vérité, dans tout le Coran, en Dieu, dehors de Dieu, qui est la vérité? oui. C'est Dieu seul qui est la vérité. Comment? C'est Dieu qui est la vérité. Ok. Donc, en dehors de Dieu, dans le Coran, personne d'autre ne peut être la vérité. Quelqu'un d'autre peut être la vérité de Dieu. Par exemple, Dieu dit le Coran est sa vérité, le Coran est la vérité, tout ça. Il y a plusieurs types de vérité. Non. Il n'y a pas plusieurs types de vérité. Le verset est clair. Sourate 112, 1 à 4. Le verset est clair. Dieu est unique. Il n'a pas d'égal. Bien sûr. Je n'ai jamais associé à Dieu. Maintenant, quand vous dites, est-ce que en dehors de Dieu, qui est la vérité? C'est écrit noir sur blanc. Je dis, Dieu est la vérité. Maintenant, j'ai ajouté quelque chose. J'ai bien répondu à ta question. Maintenant, je dis, le Coran est la vérité de Dieu, n'est-ce pas? Frère, allons doucement, on va se comprendre. Selon la Sourate, est-ce que le Coran est la vérité de Dieu? Je pense que tu connais le mot, la définition du mot unique. Est-ce que le Coran est la vérité d'Allah? C'est ma question aussi, mon frère. J'ai répondu à ta question, réponds pour moi. Tu n'es pas obligé que tu sois d'accord avec moi. Attends, allons doucement. Faut pas, on va aller. Allons doucement. Je t'ai posé une question simple. Après avoir fini de lire mes versets. Dans tout le Coran, qui est la vérité? Tu dis il n'y a personne à part Dieu seul. C'est ce que tu as répondu. Et je donne des explications maintenant. J'ai dit et je donne maintenant des explications. Ma réponse est la vérité. Est-ce que la Sourate 112 est fausse? Ici là tu parles de personne. Toi tu parles de personne. Maintenant moi je suis en train de te donner. J'ai pas fini ma réponse. Je t'ai répondu qu'en dehors de Dieu, nul d'autre n'est la vérité. Ça fait un. Mais je donne maintenant la deuxième phase de ma réponse. Je te dis par exemple, mais Dieu étant la vérité, maintenant le Coran, est-ce qu'il est la vérité de Dieu aussi? Oui, le Coran est la vérité de Dieu. Même les prophètes sont les vérités de Dieu. Ok.
Voilà. Allons, on va aller doucement. Attends, allons doucement. Attends. Moi, je ne suis pas pressé. Attends, on va aller doucement. Non. Je te rappelle, attends. Je te rappelle. Donne-moi 2 minutes, je te rappelle. Ok. 2 minutes. Vas-y. Ok. Et ça va sur Google. Je suis trop mauvais avec les gars là. J'ai raison. Ça dit que ça là, c'est tellement je suis habitué ça dit que quand la personne commence là, je sais où il va en venir. Donc je sais où couper en même temps. Il n'a qu'à aller sur Google, il va regarder rapidement, il va revenir. Parce qu'on a dit ici, Allah est la vérité dans le Coran. Donc il va courir pour dire, Allah a dit Jésus est la vérité, donc Jésus est Allah. C'est là qu'il va en venir tout simplement. C'est pourquoi je le dis en même temps, je coupe court. Le Coran aussi est la vérité d'Allah. Mais le Coran n'est pas Allah. Moi j'ai le Coran ici. Est-ce que c'est Allah que j'ai attrapé quand j'attrape le Coran? Quand on dit la parole d'Allah est Allah, là, on va expliquer, ça veut dire quoi? Sinon même pour eux, là, la Bible serait la parole de Dieu. Mais est-ce que quand tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu? Ils ne connaissent rien ces gars. Il va rappeler, on va voir. Oh, celui-là, il va me fatiguer. Il n'a qu'à faire vite, hein. Il veut pleuvoir chez moi. Je sais que le réseau va commencer à balancer. Oui, mon grand frère Koulibaly. Mon grand frère Koulibaly écrit toujours mon nom Ouattara avec Q. Au lieu de O-U-A-2-T, il écrit toujours avec Q. Bon, c'est un Koulibaly, hein. Voilà, donc là. Oh. Mon frère Ange Amadeus, j'espère que tu vas bien. Novak Junior, j'espère que vous allez tous bien, tous mes abonnés. Qu'Allah nous aide. Partagez le direct. Ça doit être le maximum de personnes. N'oubliez pas, l'opération 100 000 abonnés. Il y a des gens qui se sont engagés. Il y a des frères qui ont décidé de booster la page jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Donc le boostage est en train d'être fait. Depuis au niveau de la France, là-bas, il y a des gens qui ont décidé de booster. Certes, le boostage est en train d'être fait, mais il faudrait que ce soit partagé au maximum. Donc partagez s'il vous plaît pour que la chose puisse être accélérée, Inch'Allah. Boostez s'il vous plaît. Ok, il est en train de rappeler. En même temps, il est en train de pleuvoir. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir frère. Oui, bonsoir. Excuse-moi, je restais coupé là, c'est ce que je te rappelais. Ok, s'il te plaît, il est en train de pleuvoir chez moi actuellement. Donc si à un moment le réseau balance, c'est pas ma faute. Voilà, il vient de commencer à pleuvoir. Donc ça peut aller, on continue. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ok. Je vais récapituler, on va aller doucement, on va se comprendre. Ok. J'ai lu la sourate 112, 1 à 4. Oui. Au verset 1, que Allah est unique. Au verset 4, on nous dit que Allah n'a pas d'égal. J'ai lu à Coran 22, 6. Le Coran nous dit que Allah est la vérité, que Dieu est la vérité. Ok. Je t'ai posé la question de savoir, en dehors de Dieu dans le Coran, qui est la vérité? Tu m'as dit personne. Mais j'ai terminé, hein. Toi, du coup, ma réponse. Tu me dis que tu n'as pas pris de vérité. Tu me dis non que le Coran aussi est la vérité. Bien sûr. Ok. Donc, est-ce que la Bible n'est pas la vérité de Dieu pour toi? La Bible n'est pas la vérité de Dieu pour toi? Non, allons doucement pour qu'on se comprenne. Le Coran dit que Allah est unique. Donc ma question est est-ce que Allah est l'unique vérité ou il n'est pas l'unique vérité? Ce qui est mieux là, pour qu'on puisse mieux se comprendre ce qui est mieux, parce que tes questions vont toujours relever des équivoques à mon endroit. Donc ce qui est mieux là, le thème est simple. C'est le Coran prouve que Allah et sa parole sont un. Donc du coup, je te donne la parole, c'est mieux que toi-même tu me démontres que Allah dans le Coran c'est sa parole. Il faut me démontrer avant de me poser des questions, c'est mieux. Frère, c'est ce que je suis en train de te démontrer noir sur blanc. Parce que quand tu me dis qu'il y a donc laisse les questions là, laisse les questions faire ton développement. Parce que selon le Coran là, selon plusieurs sourates, le Coran est un livre clair, explicite, sans ambiguïté. Tous les versets sont clairs, parfaits, en style et en sens. Donc tu ne peux pas me dire qu'il y a un verset dans le Coran qui est ambigu, c'est pas possible. Tu peux dire que je ne connais pas le Coran.
Il y a des versets ambigus dans le Coran. Le Coran dit qu'il y a des versets ambigus. Le Coran dit qu'il y a des versets ambigus. Le Coran dit qu'il y a des versets ambigus en son sein, mais seulement ces versets ambigus doivent être interprétés à la lumière des versets clairs. Donc, si je te comprends bien, le Coran n'est pas un livre clair. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu je dis... poser une question, le Coran est clair ou que ce n'est pas clair? Oui, le Coran est clair. Mais si le Coran est clair maintenant, là, tu veux me dire que le Coran est ambigu comme encore? Je dis il y a des versets ambigus, mais ces versets sont expliqués à la lumière des versets clairs. Donc ça se résume à la clarté. Ok, j'ai compris, je te repose ma question. Le Coran là, est un livre clair ou ce n'est pas un livre clair? J'ai bien répondu, donc continue. Prouve-moi que le Coran, Dieu et sa parole sont un. Si tu es honnête, le débat est fini. Depuis ces 2 minutes là, le débat est fini. On n'a même pas... Est-ce que moi j'ai fini de parler? C'est toi seul qui parles si le débat est fini. Est-ce qu'une seule personne fait débat? Oh, tu as trop menti. Je ne peux pas venir me dire que Allah est l'unique vérité et derrière tu vas me dire qu'il n'est pas l'unique vérité. J'ai dit. Faut être sérieux. Débat là, c'est pas une seule personne qui fait. Moi je n'ai même pas encore parlé. Je t'écoute. Faut finir et puis tu vas voir ce que je vais faire. Quand le débat est fini, ça n'a même pas encore commencé. Tu ne me connais pas encore. Si tu le débat est plié depuis 2 minutes, on ne peut pas faire débat de ça, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai dit tu ne me connais même pas. Arrête de parler, mon frère, il faut me démontrer. Tu ne peux pas t'en sortir. J'ai compris, je ne peux pas m'en sortir, je suis en prison. Ok, maintenant démontre-moi que Allah et sa parole sont un, on va avancer mon frère. On a trop duré ici là. On n'a pas duré, je t'ai lu 2 sourates de ton propre Coran. Est-ce que ces versets que tu as lus là disent que Allah et sa parole sont un? Ces versets là n'ont pas dit. Donc, des versets où c'est écrit que Allah et sa parole sont un. On va avancer. Avant de commencer là, je t'ai bien dit, quand on lit le Coran démontre noir sur blanc que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous dit. Il faut montrer le verset, mon frère. Montre le verset. J'ai lu la sourate 12, 112, 1 à 4. Maintenant, ça écrit où dans cette sourate que Allah et sa parole sont un? Il n'a pas d'égal. J'ai lu la sourate, frère, allons doucement. J'ai lu la sourate 22, 6 ensuite. On nous dit que Dieu est la vérité. Je te demande, dans tout le Coran là, Allah est l'unique vérité ou il n'est pas l'unique vérité? C'est ma question, il faut répondre. Démontre-moi que Allah et sa parole sont un. Tu n'étais pas ici, le thème n'était pas. Est-ce que le thème était de démontrer si Allah est la vérité ou pas? Non. Si Allah et sa parole sont un, c'est le thème. Mais attends, si tu réponds à ma question, arrête de divaguer. Va, démontre. On va avancer. Maintenant, toi il faut répondre. Si elle ne te répond pas, toi il faut répondre et puis tu avances. Toi, tu es en train de démontrer, non? Mais Allah. Attends, n'est-ce pas toi qui veux démontrer? N'est-ce pas toi qui veux démontrer? Si elle ne répond pas, il faut démontrer, on va avancer. Même si tu ne veux pas pour moi faire pour ceux qui te suivent là. Mais si tu ne réponds pas. Les gens te suivent en direct. Il faut partir. C'est mon temps, d'accord, toi, c'est mon temps. Je t'ai posé une question. Mais je ne suis pas obligé. J'ai répondu de ma manière. Est-ce que tu es obligé d'accepter ma réponse? Je ne suis pas obligé de répondre de ta manière. Donc, il faut avancer. Donne ton développement. Aïe, c'est trop simple. Frère. Ma question est tellement simple. C'est ton courage. Mais j'ai répondu, non? Tu n'es pas d'accord avec ma réponse. Tu veux que je fasse quoi? Le Dieu du Coran est l'unique vérité ou il n'est pas l'unique vérité? Tu veux que je dise ce que tu veux entendre? Je ne peux pas dire ça. Moi, je réponds selon la vérité du Coran. Voilà. Donc, on répond. Allah, j'ai dit Allah est le seul véritable Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, quand tu dis Allah est la vérité, je dis oui, Allah est la vérité. Tel que le Coran est la vérité d'Allah. Même les prophètes sont la vérité d'Allah. Ce n'est pas ma question. Ma question est que Allah est l'unique vérité. Mais il n'y a pas de vérité en dehors de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? Mais s'il n'y a pas. Donc si tu reconnais qu'en dehors de Dieu, dans le Coran, il n'y a pas de vérité, ma question maintenant, mon marteau pilon va venir. Bon, il faut venir avec. Il a déjà répondu en voix. Voilà. Donc comme tu reconnais maintenant qu'en dehors de Dieu, dans le Coran, il n'y a pas de vérité. Oui. Ma question est la suivante. Ok. Ça, on appelle ça des termes non proportionnels. Oui, il faut envoyer ça. La parole de Dieu est la vérité ou la parole de Dieu n'est pas la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Donc si
tu reconnais que la parole de Dieu est la vérité, alors qu'on nous dit que Allah est devenu vérité, la parole de Dieu est Dieu, est-ce que c'est ça la parole? Non, la parole de Dieu n'est pas. Non, 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 non. Tu n'as même pas démontré ça ici même. Donc c'est là que. Donc tout ça, c'est pour ça. Tout ça pour ça. Champion. Attends, tout ça pour ça. Il faut aller te réécouter. Tu ne peux pas venir dire que Allah est l'unique vérité dans le Coran et tu vas venir nous dire que la parole de Dieu aussi est la vérité. Il ne peut pas avoir deux vérités. Soit tu es unique, Attends. soit tu n'es pas unique. Si tu reconnais que. Je te pose la. Attends. Attends. J'ai compris. Attends. Il faut te calmer. Bon, ok. Parle. Quand tu vas finir, tu me donnes la parole. Mais quand je vais commencer à parler, pardon, il faut te faire que tu vas m'écouter. Donc je te dis. Ok. Je dis, je lis ton propre courage. Je ne peux pas prendre Allah est unique, il n'a pas d'égal. Il n'y a personne qui peut égaler Allah. Le Dieu du Coran, celui qui peut égaler selon le Coran, il est unique, il n'a pas d'égal. C'est un Dieu. Et a fait la porte. Du Coran est la vérité. Si le Dieu du Coran est l'unique vérité, d'après toi, mais ce que tu viens de dire, la parole de Dieu est la vérité, oui ou non? Et tu me dis que la parole de Dieu est la vérité, et que le Dieu du Coran qui est la vérité, il est unique, ça veut dire que la parole là, c'est Dieu lui-même, parce qu'il ne peut pas avoir deux vérités, il y a une seule et unique vérité. Soit tu es unique, soit tu n'es pas unique. Donc, si tu reconnais que la parole de Dieu est la vérité, tu reconnais que la parole de Dieu est Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux vérités selon le Coran. Je t'écoute. Ok. Tu as fini, non? D'accord. Oui. Je vais te poser aussi une question simple avant de faire mon développement tel que tu as fait avec moi aussi. Oui. Ok. La Bible est la parole de Dieu, non? Allô? Oui, allô? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? La Bible est la parole de Dieu. Ok. Donc elle est Dieu lui-même, c'est ça? Aïe. C'est une question, hein? Elle est la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est Dieu lui-même? On dirait que tu ne comprends pas bien. Non, pardon. Tu as développé pour toi. Moi j'ai compris. Non, pardon, je suis pas. Non, c'est pas pour toi, s'il te plaît, pardon. Non, je peux pas. Non, prends-moi au sérieux, mais te rapproche. Non, j'ai dit je peux pas me calmer là, c'est trop foutaise. Je t'ai écouté, non? J'ai dit je t'ai écouté, tu t'étais ou bien je rapproche. C'est trop foutaise. Eh, faut te calmer ici. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça même? Ça marche pas avec moi, hein? Je ne suis pas énervé, mais je lève le ton pour te montrer que tu n'es pas honnête. Donc là, c'est mon droit. Je t'ai écouté attentivement, est-ce que j'étais d'accord avec toi? Je n'ai pas dit. Je t'ai écouté, est-ce que j'étais d'accord avec toi? Attends, quand je t'ai écouté, est-ce que j'étais d'accord avec toi? Je t'ai respecté, non? Quand toi et moi, on s'est parlé là, on dit, on commence notre point. Comment vous êtes méchant avec les gens? J'ai dit, quand je vais finir de t'étouffer dans ton propre document. Tu es trop petit, tu n'es même pas encore né en spiritualité. En spiritualité, tu n'es même pas encore né. Même le plus petit de mes élèves, tu ne veux pas débattre avec lui. Il faut répondre à ma question. C'est comme malhonnêteté ça. Je t'ai écouté tout de suite là, je t'ai même dit, je te donne la parole, parle. Quand tu vas finir, tu vas me donner. Toi-même, tu es rassasié, maintenant tu m'as dit, parle. Maintenant, je vais faire la même chose que toi. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu avant que tu fasses ton développement. Je t'ai dit, je vais faire la même chose que toi. Je te pose une question, déjà tu as agité. Frère, écoute-moi, ça ne me dérange pas que tu me poses toutes les questions que tu veux dans la Bible. Mais soyons ordonnés. On finit dans ton propre livre. Quand j'étais fini de t'étouffer là-bas, tu viens de la je dis, ce n'est pas à toi d'établir les règles du débat ici. C'est la Bible et le Coran. Tu ne peux pas fuir ton livre. Je ne suis pas mon livre. Tu ne peux pas fuir ton livre. Est-ce que quand tu m'as posé la question, je n'ai pas répondu? Je ne suis pas mon livre. Je t'ai posé une question, mon frère, réponds-moi. Tu ne m'as pas encore répondu. J'ai dit. Tu ne m'as pas encore répondu, tu as pu venir t'asseoir dans la Bible. J'ai posé une question, réponds-moi. Est-ce que la Bible est Dieu lui-même? Frère. Tu vas répondre, mon frère, sinon on ne va pas avancer. Tu vas répondre. Est-ce que la Bible est Dieu lui-même? Faut m'écouter, j'ai dit. Pourquoi tu fuis ton livre? Pourquoi tu... Bon, ok, tu m'as étouffé. Pourquoi tu fuis ton livre? Pourquoi tu fuis?
Il faut finissons d'abord dans ton propre document. J'ai dit tout ce que tu veux sur Jésus n'est pas un débat là. Écoute-moi, c'est pas mon problème. Je ne parle pas de Jésus. Je n'ai pas parlé de Jésus. Hein. Je n'ai pas parlé de Jésus. C'est le même thème. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu lui-même? C'est ça qu'on est. Je n'ai même pas touché Jésus aujourd'hui là. Je t'ai posé une question. Est-ce que la Bible là c'est Dieu lui-même? D'accord, avec tout ce que tu veux. Mais finissons dans ton document. Soyons ordonnés. Finissons dans ton document. J'ai dit un débat là. C'est parce que il y a. J'ai dit. Fallait dire au début qu'on touche le Coran si on ne touche pas la Bible. Fallait établir ça au début. Pourquoi tu fuis ton propre livre? C'est quelle malhonnêteté ça? Tu es chrétien, c'est ton livre de foi. Je suis musulman, le Coran est mon livre de foi. C'est la Bible et le Coran qui doivent débattre. Pourquoi tu m'imposes un seul livre? Regardez-moi quelqu'un. J'ai dit, tu seras rassasié. Réponds à ma question et puis tu vas voir s'il n'y a pas rentré dans le Coran de suite là. Réponds à ma question. Est-ce que la Bible c'est Dieu lui-même? J'ai compris, c'est bon, tu as gagné, tu as raison. Parce que où ça t'envoie la personne dans la malhonnêteté. Le premier malhonnête ici c'est toi. Parce que ce n'était pas établi dans les règles du débat. Tu es malhonnête. Ce n'était pas établi dans les règles du débat. Ce n'était pas établi dans les règles du débat. Donc si tu veux fuir, il faut fuir. Tout le monde est en train d'écouter actuellement. Ce n'était pas établi dans les règles du débat. Moi, un chrétien va fuir des mêmes musulmans. C'était pas établi dans les règles du débat. Je reviens ici pour te dire, Allah est sa parole. Écoute-moi. Écoute-moi. Allah est sa parole. Écoute, le Coran est la parole d'Allah. Le Coran est dans ma main ici. Quand je prends le Coran, est-ce que c'est Allah que j'ai attrapé? Quand je brûle le Coran, mais je déchire le Coran, est-ce que c'est Allah que j'ai déchiré? Réponds à la question. Quand je déchire le Coran, c'est Allah que j'ai déchiré? La parole de Dieu reflète Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu dans le sens propre du terme. C'est Dieu qui fait exister sa parole, mais c'est la parole de Dieu qui fait exister Dieu. Réponds à ma question. Tu penses que je ne peux pas te noyer dans le Coran? Je ne suis même pas pressé même. Je reviens ici pour te dire tout simplement, dans le même Coran dont tu es en train de parler, calme-toi. J'ai dit c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Laisse-moi parler. Comme tu es malhonnête, tu veux parler dans la Bible, je vais revenir ici. Tu ne vas pas fuir. Je ne vais même pas te laisser la chance de t'échapper le soir là. Je vais te noyer ici dans le Coran, puis on va aller dans la Bible. Je reviens ici et je te reprends encore. Je répète et je te dis, dans le Coran ce soir-là, tu ne pourras jamais démontrer que le Coran c'est Allah lui-même en personne. C'est archi faux. Parce que c'est Allah qui fait exister sa parole. Et je te pose la question, entre Allah et sa parole, qui fait exister qui? On va aller doucement. Je vais doucement, c'est une question. Entre Allah et sa... Non, je hausse le ton parce qu'il pleut chez moi. On ne m'entend pas bien, c'est pourquoi je lève la voix comme ça. Ce n'est pas un plaisir pour moi de crier, c'est parce qu'il pleut. Ah, ok, pas de souci. J'ai dit, entre Allah et sa parole, qui fait exister qui? Entre Allah et sa parole, qui fait exister qui? Tu as bien entendu, réponds. C'est la parole qui a tout créé. Attends, la parole de qui? C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Donc, entre Dieu et sa parole, qui fait exister qui? Dieu peut créer sa parole. J'ai dit, entre Dieu et sa parole, qui fait créer, qui fait exister qui? Réponds à ma question simple, on va avancer. Donc la parole de Dieu est une créature. Entre Dieu et sa parole, qui fait exister qui? La question est tellement claire. Mais c'est ce que je t'ai répété bien répondu. Peut-être que tu ne comprends pas bien. Je dis, c'est la parole qui a créé toutes les créatures. La parole a créé tout. La parole de qui? Cette parole appartient à qui? La parole appartient à Dieu. Dieu crée. Dieu, attends, ok, Dieu crée à partir de sa parole, non? Je te pose, Dieu a combien de paroles? Une seule. Tu es sûr? Une seule et unique parole. Tu es sûr? Oui. Dieu n'a pas une seule parole. Dieu a une seule et unique parole. C'est faux, même ton livre de foi refute ça. Ta Bible même refute ça. Si tu n'es pas sûr, je vais t'humilier dans ton livre. Ta Bible dit c'est faux. Ton livre de foi, il a été montré le verset que tu n'as jamais vu. Parmi les 31 000 versets de la Bible, tu n'as jamais vu ça. Dieu n'a pas une seule parole. Si tu dis c'est faux, je te sors les versets. Tu es en train de te fatiguer pour rien en fait. Tu peux partir dans aucun niveau et puis tu dis tu vas me noyer dans mon livre. J'ai dit. Alors, le B à bas tu ne sais même pas les différents types de paroles de Dieu. Quand on parle de sa parole créatrice là, c'est quoi?
Définis-moi la parole créatrice de Dieu. Tu penses que c'est une voix audible comme ça? Parce que tu as entendu que la lumière soit, que la lumière et la lumière fut. C'est une voix audible qui résonnait comme ça. La parole de Dieu dans ce sens, dans la création là, qu'est-ce qui a été écrit selon même les théologiens chrétiens? C'est quoi la parole de Dieu? Ok, je t'ai posé une question simple. Non, réponds à ma question. Réponds à ma question d'abord. Non, réponds à ma question. La parole de Dieu, c'est quoi? Sa parole créatrice, là, c'est quoi? Réponds-moi. Ok, ça, je vais te répondre là. Mais il ne faut pas me poser une question, réponds-moi. Tu me dis, tu vas me poser une question. Non, mais c'est pour t'emmener à comprendre. Non, je ne suis pas ton élève. Réponds directement. Il ne faut pas m'amener à comprendre. Réponds directement. Dans ta réponse, là, j'aurai. Si je dois comprendre, je vais comprendre dans ta réponse. Réponds-moi, ne me pose pas une question. Frère, souvent là. Pourquoi vous êtes malhonnête même, mon frère? Les questions que t'amènent à comprendre. C'est pour ça que j'ai posé une question. Quand tu poses la question, tu vas bien comprendre. Ma question là. Pourquoi tu es malhonnête même? Réponds à ma question. Moi, je réponds, tu ne veux pas répondre pour moi. Pourquoi tu fais ça? Les créatures ont été créées à partir. Comment? Toutes les créatures ont été créées comment? C'est pas ma question. Ma question est simple. La parole créatrice de Dieu. D'abord, tu as posé la question. Dieu a combien de paroles tu ne connais pas? Si tu touches ça, il y a humilié dans ton livre. Mais je te dis, la parole créatrice de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est une voix audible? Réponds-moi. Quand on dit parole de Dieu, là, est-ce que c'est une voix audible? Peut-être que toi, on parle là, est-ce que c'est comme ça? C'est quoi la parole de Dieu? Réponds-moi. Là, tu me connais mal. Le correcteur des ignorants. On est au laboratoire comme ça de la DDR. Là, tu es arrivé à la DDR, la mieux. Qui t'a envoyé même aller toucher ce thème là? Et puis, gare à toi si tu as touché Jean 1.1, si on arrive dans la Bible. Gare à toi. Il a donné un enseignement sur Jean 1. Je prends tous les abonnés à témoin. Tel qu'il m'a énervé là. Il y a des choses que je n'aime pas faire sortir dans mes directs à cause du niveau de ceux avec qui je débat. Mais aujourd'hui, je vais sortir quelque chose dans Jean 1.1 que vous n'avez jamais entendu sur la surface de la terre ici. Pas pour me vanter, hein. Je vais sortir des choses que mes chiens, mes chouyouk n'ont jamais voulu donner. Tu me connais mal. Faut toucher. Allah va quoi. Tu réponds plus quoi? Tu parles plus. Et tu es parti où? Tu parles plus. Je sais que tu es là-haut. J'entends tes bruits là, tu es là. Il faut répondre, on va avancer. Il faut prendre sur cette carte. Tu parlais plus quoi? Au fait, tu es en train d'amuser peut-être tes abonnés, tu es en train de mentir sur ton propre courant. Je dis, noir sur blanc dans le courant. Allah a une seule parole créatrice, il n'a pas deux, tu dis il a plusieurs. On va lire ton courant, on va te dire ton courant qui ment. Il n'y a pas de souci. Quand on va arriver dans ta Bible, je vais t'humilier. Ta Bible va te dire qu'il n'y a pas de seule parole. J'ai compris. Il faut prendre Sourate 16:40, on va écouter ton courant. Folie. On va voir qui ment. Folie, je t'écoute, je ne suis pas ton lecteur, vas-y. Sourate 16:40. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit et elle est. Est-ce que attends, ton courant qui ment. Attends. Faut relire le verset, tu as dit quoi? Quand nous voulons d'une chose, notre seule parole est soit et elle est. Attends. Donc, de toi. Attends. Je vois ici ton. Attends. Ton numéro c'est plus 330. Plus 33, ça veut dire que c'est la France, c'est ça? Oui. Si tu me dis que le verset dit que Allah a une seule parole, tu es mort et moi la nuit. Toi, tu viens en France, c'est français, c'est comme ça que toi tu comprends français. Donc c'est. Tu veux faire comprendre à tes abonnés, à des gens qui réfléchissent, que Dieu a plusieurs paroles créatrices. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il a plusieurs paroles créatrices. Il dit Dieu n'a pas. Écoute-moi, Dieu n'a pas une seule parole selon ta Bible. Je n'ai pas dit que Dieu a une seule. Dieu a plusieurs paroles. Il a une seule parole créatrice. Maintenant, sa parole créatrice là est différente de ses autres paroles. Maintenant, attends. Écoute-moi. Calme-toi. Que Dieu a plusieurs paroles. Je dis c'est faux. Selon ton propre livre. Je retiens les mêmes mots. Je dis Dieu a plusieurs paroles. Je dis Dieu a plusieurs paroles. Je répète les mêmes mots et j'assume. Dieu a plusieurs paroles devant tout le monde. Mais je pèse bien mes mots. Je n'ai pas dit
qu'il a plusieurs paroles. Écoute, c'est faux. Je n'ai pas ajouté ça dessus. Il ne faut pas mentir sur moi. Il dit il a plusieurs paroles. Mais je n'ai pas dit qu'il a plusieurs paroles créatrices. C'est archi faux. On discute sur la parole qui a tout créé. C'est faux. Calme-toi. Quelle parole? Il ne faut pas venir faire comme si tu es un enfant mieux. Attends. C'est archi faux. Toi, tu es le premier malhonnête. Tu as dit ici au début, le thème c'était Dieu et sa parole font un. Est-ce que tu as précisé dans le thème que c'était la parole créatrice de Dieu? Dans le thème, reviens ici. Reviens ici. J'ai dit, reviens ici. Est-ce que tu avais précisé que c'était la parole créatrice de Dieu dans le thème? Attends. Est-ce que tu as précisé oui ou non? Ou bien, je ne sais pas. C'est ce que tu fais. Toi et moi, on fait débat. Si tu parles de parole créatrice, on fait débat sur qui est parole. Dans le Coran, là, qui est parole? Écoute-moi attentivement. J'ai dit Dieu n'a pas une seule parole selon ta Bible. Même dans le Coran, il te démontre que Dieu n'a pas une seule parole. La parole créatrice de Dieu est différente des autres paroles de Dieu. Et je vais te démontrer ça sans aucun effort même. Pourquoi tu ne me dis pas allons dans la Bible et te montrer rapidement? Non, allons doucement. Donc tu es d'accord avec moi que Dieu a une seule parole créatrice. Une seule parole créatrice. La parole créatrice là. C'est la seule parole qui a créé toutes les créatures, non? C'est avec cette seule parole-là qu'il a créé toutes choses. Oui. Maintenant, la parole de Dieu créatrice, ce n'est pas une voix audible, c'est ce qu'il te dit. C'est quoi? Toi, tu penses que quand il dit mon commandement consiste à dire soit, c'est dire que Dieu parle comme ça, soit. Les gens, allons doucement. Réponds à ma question. La nature. Avec cette parole-là, il a créé toutes les créatures. On est d'accord? Maintenant, la nature de cette parole créatrice-là, c'est quoi? Est-ce que c'est une voix audible qui résonne dans l'univers quand il veut créer quelque chose? On est en train de partir doucement. Moi, non. Tu es en train d'abuser. Tu es en train d'abuser des gens. Moi, je réponds à tes questions. Pourquoi tu ne peux pas répondre pour moi? Non. J'ai posé une question. Quelle est la nature de cette parole créatrice? Réponds-moi. Bon, on va doucement. Ok, on va doucement. Maintenant, ok, on va doucement, non. Bon, quelle est la nature de cette parole créatrice? Allons doucement. Réponds. Mais après, quand toi, j'ai pu te poser ma question, puis on va avancer. Pourquoi tu te fais étouffer? Attends. Tu peux fuir. Il faut te calmer. On est au tribunal, quoi. C'est toi seul qui es censé me poser des questions. Non, je réponds plus. Je viens de répondre à une de tes questions. Je réponds plus. Tant que tu réponds. Jamais. Je vais pas répondre. Je viens de répondre à tes questions. Je ne vais pas répondre à celle-là. Tant que tu ne réponds pas à ma question, je ne réponds plus à une de tes questions. Réponds-moi. Quelle est la nature de cette parole créatrice? Quelle est la nature de cette parole créatrice? C'est ma question. La parole créatrice qui a tout créé, qui a créé toutes les créatures, elle est créée. Avec laquelle Dieu a créé tout. Ce n'est pas la parole qui s'est levée pour créer quelque chose. Je dis et je répète, la parole créatrice là, c'est la parole là qui a créé toutes les créatures. C'est avec la parole là que Dieu a créé toutes choses. Qui dit que la parole créatrice est créée pour donner, on va lire. Ok. C'est Dieu qui fait exister sa parole. Je t'informe aujourd'hui. Il a créé ça comment? Il faut te calmer. Quand il créait le ciel, là, tu étais là-bas. Écoute-moi, de grâce, si tu finis de parler, il faut donner sur ton mali. Écoute-moi, quand il créait le ciel, tu étais là-bas. Oui. Il a créé le paradis comment? Tu étais là-bas. Tu étais là-bas quand il créait le paradis. Tu me demandes, il a créé ça comment? Tu étais là-bas quand il créait le paradis. Bon, donc tu t'étais justement l'enseignement gratuitement. Le verset coranique que tu as lu là, c'est archi faux. Le verset n'a pas dit quelque part que Dieu avait une seule parole créatrice. C'est archi faux. Ce n'est pas ce que le verset a dit. Ce n'est pas ce que le verset a dit. Ce n'est pas écrit dans le verset. Sourate 7 que tu as pris dessus là, c'est archi faux. À partir du verset 40 là, c'est archi faux. Ce n'est pas ce qui est écrit. Toi, tu viens en France, c'est français comme ça que tu lis ici. La parole créatrice là est incréée ou bien c'est créé? Il dit entre Dieu et sa parole qui fait exister qui? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? J'ai répondu, j'ai dit, c'est la parole créatrice là qui a tout créé, toutes les créatures. Ok. Maintenant, je te pose. Attends. Elle est incréée. Maintenant, c'est bien qui dit que la parole créatrice est créée, donc on va lire. Ok, d'accord. Je te réponds maintenant. Quand on parle d'ici la parole créatrice de Dieu là, c'est rien d'autre que le pouvoir de création de Dieu. C'est pas comme si Dieu se met à parler comme ça dans l'univers avec un haut-parleur, non. C'est le pouvoir créateur de Dieu. Par ce moyen, il fait. Il faut te calmer. Je vais finir de parler. Je finis de parler, il y a quel souci? Tu peux me laisser parler? Fini. Quand je t'ai posé mes questions, si tu as répondu? Vas-y, finis de développer. À la fin, là, donne sur ton palier. Donne-moi le verset qui dit que la parole de Dieu est incréée. Donne-moi le verset.
Donne le verset. Tu parles plus. Les gens même qui sont des abonnés sont découragés de toi. Dans ton Coran noir sur blanc. J'ai dit. Noir sur blanc, ton Coran. Donne-moi le verset. Parce que tu es en train de m'interrompre quand je parle. Tu m'interromps comme quand je parle. Attends. Je reviens ici. Je te dis, donne-moi le verset qui dit que la parole de Dieu est incréée. Je viens. Dans ton propre Coran noir sur blanc. Tout a été créé par la parole de vérité. Tout. On n'a pas de problème avec ça. Est-ce que nous on a un problème avec ça? La vérité elle-même est créée, c'est qu'elle est créée par la parole elle-même. Calme-toi. J'ai dit, nous on n'a pas de problème avec le fait que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Nous on n'a pas de problème avec ça. La sourate 36. Si tu es d'accord que c'est par la parole que Dieu a tout créé là, tu ne peux pas venir dire que la parole elle-même est une créature. Est-ce que j'ai sorti ça de ma bouche? Est-ce que j'ai sorti ça de ma bouche? J'étais juste posé une question entre Dieu et sa parole qui fait exister qui? J'ai dit entre Dieu et sa parole qui fait exister qui? J'étais posé une question. Dieu a combien de paroles? Et Dieu a combien de paroles? La parole est une créature. C'est pas possible. Tu n'as rien compris. Attends, je t'explique. Et en même temps, la même parole est créée. Maintenant, ton problème, c'est ça. Maintenant, ton problème, c'est ça. C'est pas possible. Faut respecter les gens, frère. Ok. Maintenant, comme toi, tu es honnête, comme toi, tu sais respecter les gens, tu es poli là. Quand je commence à parler là, pourquoi ta politesse ne peut pas t'amener à te taire et puis écouter ton interlocuteur? C'est quel genre de politesse? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, excuse-moi. Désolé. Quand je parle, tu m'interromps. Je t'ai monté de respect ou bien tu parles, je t'écoute pas. Écoute, je t'ai dit tout ce que je veux. Je peux te laisser parler 20 minutes, 30 minutes. Mais quand tu vas finir d'argumenter là, il faut donner sourate, on va lire. C'est tout mon problème. Donc tu peux parler. Tous ceux qui me suivent là, ils savent. Moi, je n'en sais rien sans donner les versets. Moi, je suis comme ça. Ok, donc vas-y. Moi, je n'ai pas de problème pour ça. Voilà. Donc ici, quand tu parles de la parole de Dieu, c'est clair et net. La parole de Dieu, la parole créatrice de Dieu, ce n'est pas sa seule parole. Comme j'ai dit, Dieu là, il a plusieurs paroles. Et je t'ai expliqué en te disant que la parole créatrice de Dieu, ce n'est pas une voix audible qui résonne comme ça dans le ciel, et voilà, etc. Il n'y a aucun livre, c'est même qui dit ça d'ailleurs. Il n'y a pas un livre qui te dit que la parole créatrice de Dieu la résonne dans le ciel et la terre. Tu ne verras ni dans la Bible ni dans le Coran. Maintenant, il dit quand il veut... Ah, ok. Donc quand Dieu parle là, d'abord, excusez-moi, c'est toi qui m'as mené à même dire que quand Dieu parle, Dieu ne parle pas. Maintenant, quand Dieu, et quand je dis quand Dieu ne parle pas là, c'est explicable, hein? Je peux te l'expliquer sans problème. Voilà. Dieu a révélé ses livres saints à ses prophètes. Oui, Dieu ne parle pas avec une voix audible, c'est ce que je viens de te dire. Tel que tu penses que nous on est en train de parler, Dieu parle avec une voix audible comme ça, c'est archi faux. Tu ne verras pas ça dans la Bible et dans le Coran, donc il faut rire pour te consoler. Aucun savant ne va te dire Dieu parle avec une voix audible comme ça qui résonne dans le ciel et la terre. C'est archi faux. Dieu ne parle pas comme toi et moi. Voilà, on sait qu'il parle, mais comment? C'est comme quand Dieu dit qu'il entend. Est-ce que les oreilles de Dieu sont comme pour toi? C'est pas comme pour toi. Dieu voit. Mais est-ce que ses yeux sont comme pour toi? Est-ce que ta manière de voir et puis pour Dieu là c'est la même chose? Non. Donc Dieu il est le tout autre. Il est incomparable à sa création. Donc je reviens ici maintenant pour répondre. Je donne un exemple clair. Parce que celui qui ne comprend pas les choses simples là, il ne peut pas comprendre les choses compliquées. Quand on dit la parole de Dieu, j'ai dit ici que sa parole créatrice n'est pas sa seule parole. J'ai pris un exemple. J'ai dit par exemple le Coran est la parole de Dieu. Est-ce que le Coran c'est sa parole créatrice? Non. Ça c'est sa parole salvatrice. C'est par elle qu'il sauve l'humanité. C'est par celle-là qui donne ses lois. C'est sa parole. Mais c'est sa parole salvatrice. C'est par elle. Lorsqu'on applique cette parole-là, automatiquement on a la vie éternelle. Pour toi, c'est la Bible qui est ta parole salvatrice de Dieu qui l'a révélée à l'humanité. C'est elle qui sauve. Mais elle n'a rien à voir avec la parole créatrice, etc. C'est pourquoi Dieu a plusieurs paroles. Pour vous, dans Jean 1,14, la parole a été faite chair à la personne de Jésus. Mais en même temps que cette parole était déjà Jésus, si c'est une seule parole, quand Jésus était déjà la parole, pourquoi il y a une voix qui se fit entendre du ciel dans le Jourdain quand Jean le baptisait pour dire « Celui-ci est mon fils ». Pendant que Jésus a déjà la parole, il y a encore une autre parole de Dieu qui se fait entendre des cieux. En ce moment, il y a combien de paroles de Dieu? Donc ça, c'est des choses que tu ne sais même pas d'abord. Maintenant, la parole de Dieu, c'est quoi? Maintenant, je t'explique. La parole de Dieu, c'est le ciel, par exemple. La parole de Dieu, c'est la terre. Parce que c'est par la parole qu'il a créé le ciel, c'est par la parole qu'il a créé la terre. Donc, la parole de Dieu est toutes ces choses-là. La parole de Dieu est moi, est toi. La parole de Dieu est le Coran. Mais est-ce que c'est parce que la parole de Dieu est toi? La parole de Dieu, c'est le ciel. Parce que c'est par cette parole qu'il a fait toutes choses. Donc, ces choses-là reflètent la parole de Dieu. Puisque c'est la transformation de la parole qui est ces choses-là.
Quand il veut une chose là, par son commandement de création, par sa parole créatrice, il fait exister la chose. Donc la parole devient cette chose telle que la parole a été chère, etc. Mais en même temps, cette chose qui a été la parole là, est-ce que cette chose est Dieu lui-même? Non. Maintenant, la parole de Dieu, je reviens maintenant pour te dire. La parole de Dieu, c'est Dieu qui fait exister sa parole. Ce n'est pas la parole de Dieu qui fait exister Dieu, mais c'est Dieu qui fait exister sa parole lui-même. Maintenant, Dieu n'est pas un être humain qui parle blablabla comme toi et moi actuellement. Donc c'est la parole de Dieu là, c'est par le moyen là qu'il a créé tout chose. Maintenant, est-ce que quand tu dis maintenant la parole de Dieu est Dieu lui-même, moi j'aimerais que tu mettes une différence entre toutes choses. Une fois que la parole est déjà matérialisée, écoute très bien maintenant la réponse. Une fois que la parole est déjà matérialisée, elle a déjà subi une transformation. C'est-à-dire que la parole a déjà créé quelque chose. La chose que la parole a produite là est le reflet de la parole. Cette chose, on ne peut plus la considérer égale à Dieu. Tel que Jésus lui-même, il est la parole de Dieu. Mais du moins, elle a été faite chair. La parole a été faite chair là. La chair là n'est plus Dieu. Mais la parole de Dieu, sans avoir été transformée, c'est-à-dire que sans avoir créé, elle reflète Dieu lui-même. Mais une fois qu'elle sort déjà et qu'elle se manifeste en autre chose, c'est déjà détaché de Dieu, ce n'est plus Dieu. C'est tout simplement ce que tu dois comprendre. Donc tu as la parole. Ok, voilà ce que je disais à tes abonnés, aux gens qui nous suivent là. Ils savaient qu'on allait arriver là. C'est pour ça qu'ils ne te laissaient pas parler pour parler. Ils te laissaient parler là. J'ai bien dit. C'est mon direct, est-ce que toi tu peux m'empêcher de parler? Non, alors doucement. Moi, ils ne te laissaient pas parler. Depuis là, moi je ne suis pas musulman. Mais je lis ton Coran. Tout ce que je dis là, je soutiens ça par des versets coraniques. Maintenant, toi-même, tu es le musulman là. Tu as parlé pendant combien de minutes? Même 2000 versets, tu n'as pas donné pour qu'on lise. Frère, tout ce que tu as raconté là, c'est écrit où? Qui va toi t'écouter pour le dire? Donc toi, tu es plus intelligent que toi, ton propre livre. Ok, je te donne un verset. J'ai bien dit, quand tu finis de parler là, il faut donner. Le Coran est rempli de versets. Tu as parlé beaucoup. Attends, j'ai compris ça. C'est ta première fois d'échanger avec moi. Je ne vais pas prendre ça en compte. Attends, de t'achever, attends. Non, non, tu m'as demandé des versets, non? Non, tu n'as pas même donné des versets. Tu parlais, tu savais que tu devais donner des versets. C'est pas les versets qui me manquent. Si tu veux verser, je te donne. Mais tu as fini de parler, tu as fini. Il faut te calmer et t'achever maintenant. Ok, je t'écoute. Sinon, j'allais t'arroser les versets de suite là. C'est pas les versets qui me manquent. Je vais commencer où j'ai terminé. Je vais commencer où j'avais terminé là. Et puis je vais te prendre sur une sourate pour que tu comprennes bien. J'ai lu la sourate 112, 1 à 4. J'ai fini là. La sourate 112, 1 à 4 nous dit que Dieu, le Dieu du Coran là, il est unique. Et au verset 4, il n'a pas d'égal. J'ai lu après la sourate 22, 6, que le Dieu du Coran là, il est la vérité. Je t'ai posé une question simple. En dehors de Dieu, dans le Coran, qui est la vérité? Tu dis, il n'y a personne, il est l'unique vérité. Je pense que ceux qui sont là à l'école, là, ils connaissent des définition de unique, ils connaissent des définition de pas d'égal. Mais c'est toi aujourd'hui, tu es le seul musulman qui dit que Allah n'a pas d'unique vérité, Allah a un égal dans le Coran. Tu es le seul. Tu as entendu ça de ma bouche? Tu es le seul. Ah frère, faut pas mentir sur moi. Si tu n'as pas dit ça, tu vas plier depuis. Un père de famille qui ment comme ça. Comment tu peux mentir comme ça? Mais tu as dit ça. Quand tu as dit ça, là, je t'ai posé la question de savoir. Pourquoi tu peux mentir comme ça? J'ai dit où qu'Allah est la vérité. Tu as commencé à te tuer. Hein? Et puis tu as commencé à regarder. On est rentré dans un autre délit. Et tu as dit, calme-toi, on va aller doucement. Ça, c'est un autre point. Attends, tout ce que j'ai dit, tu ne peux pas réfuter quoi? Tu répètes les mêmes âneries que tu as déjà racontées là. Tu es en train de finir qui revit déjà? Il faut réfuter quelque chose dans ce que j'ai dit. Tu dis, je n'ai pas donné verset et puis tu ne peux pas réfuter. Il faut prendre. Il faut dire seulement tu as menti dans tel coin. Il faut dire seulement tout ce que j'ai dit là, il y a mensonge dans tel coin. Il faut dire. Tu es garçon. J'ai dit Sourate 673, on va lire. Faut lire dessus, il lit Sourate. Moi, je ne peux pas vous parler. Tu penses que c'est lire là quoi? Tu es en train de réciter des sourates ici, tu ne connais même pas le contexte. Il faut prendre ta sourate, on va lire. Il faut lire. Est-ce que c'est moi qui lis pour toi? Il faut lire.
Sourate 6, 73. Et c'est lui, l'unique Dieu, qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit soit, cela est. Sa parole est la vérité. À lui, seule la royauté le jour et l'on soufflera dans la trompe. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé, de ce qui est manifeste. Et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Selon la Sourate 6, 73 là, c'est la parole de vérité qui a tout créé. Tout. La parole de vérité, c'est écrit noir sur blanc. Écoute, c'est pas ce qui est écrit. Attends. Vous transformez les versets, c'est pas ce qui est écrit. Relis le verset, on n'a pas dit c'est la parole qui a créé. On dit c'est Dieu qui dit soit. C'est Dieu qui a créé par la parole. Pourquoi tu dis c'est la parole qui a créé? Sans l'auteur de la parole, est-ce que la parole peut exister seule? Est-ce que sans toi, ta parole peut exister? Ça veut dire toi, tu n'existes pas et puis ta parole existe. Comment ça peut se faire? Attends, j'ai compris. Attends, on va aller doucement, Entre Dieu et la parole qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé à partir de sa parole. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Dieu a utilisé sa parole. C'est ce que le verset dit, mais il faut lire. C'est pas la folie, on va lire. Si c'est faut lire. Non, même quand tu as dit c'est lui là. Attends, quand tu as dit tout de suite. Non, je ne mélange pas. Quand tu as dit tout de suite dans le verset c'est lui là. J'ai dit, je ne vais pas fuir. Je ne suis pas dans cette malhonnêteté. Quand il lisait tout de suite, tu as dit que c'est lui là. Tu as dit c'est lui là. Que lui là revenait à qui? À Dieu, non? Quand tu as commencé la lecture là, tu n'as pas dit c'est lui, que lui là c'est Dieu. Est-ce que lui là on peut employer ça pour la parole? Est-ce que le lui là on peut employer pour la parole? J'ai dit ça ne marche pas avec moi. Si tu peux, j'ai dit ça ne marche pas avec moi. Je suis trop calme, mais ça ne marche pas avec moi cette malhonnêteté là. Tu as dit c'est lui là, et puis toi-même tu as précisé. Toi-même tu as précisé que lui là c'est Dieu. Et puis tu as dit ça au début que lui là c'est Dieu. C'est pas la parole. On ne peut pas attribuer lui à la parole. Lui là, tu as dit c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui crée avec sa parole. Maintenant pourquoi tu fais croire aux gens que c'est la parole qui se lève pour créer tout? Est-ce que la parole peut exister sans l'auteur? Je t'ai déjà dit dès le départ, j'ai déjà démontré dès le départ que la vérité qui est Dieu là n'est pas différente de la parole de vérité. Parce qu'il ne peut pas avoir deux vérités dans le Coran, c'est pas possible. J'ai dit. Sauf si peut-être que. Même si. Écoute-moi. Moi, j'écoute mon frère musulman, je ne peux pas. Aucun musulman n'est d'accord avec toi sur ça pour dire qu'il y a deux vérités dans le Coran. Je n'ai jamais dit qu'il y avait trois vérités. Je n'ai jamais dit ça. Il n'y a pas deux vérités. Moi, je n'ai jamais dit ça non plus. Une vérité, c'est Dieu. Je n'ai jamais dit ça non plus. Mais toi-même, la malhonnêteté que toi tu es en train de dire là, pour toi, Jésus est la parole de Dieu. Pour toi, là, la Bible est la parole de Dieu. Mais il y a combien de paroles là? Frère, je ne sais pas encore arriver là-bas. Il faut te calmer. Allons doucement. J'ai lu. C'est quelle malhonnêteté ça? Clair devant toi. Maintenant, relis le verset. Est-ce que le verset a dit c'est Dieu qui crée par sa parole ou bien c'est la parole qui se lève pour créer sans Dieu? Faut lire. Pourquoi tu ne veux pas reprendre le verset? Pourquoi tu ne veux pas reprendre? Je te posais ma question. Pourquoi? Attends. Pourquoi tu ne veux pas reprendre le verset? Dieu a utilisé sa parole pour tout créer, c'est pas ça? Oui. C'est le verset qui dit, c'est pas moi. C'est ce qui est écrit. Faut relire. Bon, donc le verset dit que Dieu a utilisé sa parole pour tout créer. Pourquoi tu dis c'est moi? Il n'y a pas de souci. Maintenant, ma question là. La parole que Dieu a utilisée pour tout créer là, la parole là elle-même est créée? Non. Mais c'est fini, si la parole est créée, la parole est Dieu, c'est Dieu qui est créé. Toi, depuis tu me fatigues, c'est pour ça. Attends. La parole n'est pas créée, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je suis. La parole est créée, c'est que la parole est Dieu, c'est Dieu qui est créé. Tu n'as rien compris, c'est depuis le début, moi je t'ai dit que la parole est créée. C'est toi qui es en train de t'affoler. Moi je t'ai jamais dit au début que la parole était créée. Mais je te dis c'est Dieu qui fait exister sa parole. Je te dis, moi je t'ai jamais dit au début que c'est Dieu qui a la parole a été créée. Mais je te dis, écoute-moi. Si Jésus n'est pas Dieu, amen. Écoute-moi. Non, moi j'ai pas de problème là-bas. Si Jésus est Dieu ou pas, ça c'est pas. On va régler ça. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ce thème. Mais on revient ici d'abord, je t'éclaircis ça. Je n'ai jamais dit ici que la parole a été créée. J'ai dit c'est par la parole que Dieu crée toutes choses. Il faut te calmer. Maintenant je te dis quoi? Dieu a plusieurs paroles. Je t'ai pas dit la parole a été créée. Je n'ai jamais dit ça depuis le début. Mais je te dis Dieu a plusieurs paroles. Écoute-moi. Est-ce que tu peux me laisser parler? Est-ce que tu peux me laisser parler? Est-ce que tu peux me laisser parler? La parole est Dieu. Est-ce que tu peux me laisser parler? La parole est Dieu. Maintenant pour toi là, est-ce que quand tu attrapes la Bible, c'est Dieu qui a attrapé?
dans ta propre bouche, tu as avoué devant tout le monde, c'est que la parole est créée. Mais est-ce que j'avais déjà dit même que la parole avait été créée depuis le début? Est-ce que tu avais entendu ça dans ma bouche? Si tu reconnais que la parole est incréée, là, tu veux qu'on discute de quoi en fait? J'ai dit, la parole est incréée. On n'a pas de problème avec ça. Moi, je n'ai même pas de problème avec ça. Peut-être qu'on va en honte. Tu ne peux pas dire exactement comme ça que la parole est incréée. Et puis tu as bien discuté. Tu as discuté de quoi? Il faut te calmer. Tu viens de reconnaître que la parole est Dieu. J'ai Tu dit. viens de reconnaître mon supplément. J'ai dit. De toi à moi, là, je n'ai même pas discuté sur ça depuis le début. Je n'ai jamais dit que la parole avait été créée. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, ma question, écoute-moi. On ne va pas là-bas. On ne va pas là-bas. J'ai dit, on ne va pas là-bas. Tu as dit, j'ai dit, on ne va pas là-bas. On ne va pas aller sur un autre thème. On n'ira pas sur un autre thème. J'ai dit, c'est pas mon plan. J'ai dit, la parole de Dieu est déjà tuée. Tu viens d'avouer devant tout le monde pour vivre maintenant dans la Bible. S'il te plaît, on se respecte, hein. On se respecte ici. Voilà, on se respecte. Je t'ai respecté, j'ai accepté de débattre avec toi, donc on se respecte. C'est pas à toi de me dire, on met fin à tel débat, on va à l'autre thème. Non. C'est avec consensus, on a décidé de débattre avec ce thème. Donc c'est avec consensus, on va arrêter ce thème et aborder un autre. Je ne suis pas ton élève, je ne suis pas un interfidèle à l'église. Donc, si pour toi, là, le débat est fini, pour moi, le débat n'est pas fini. Voilà, donc j'ai dit clair et je suis ici. Tu as dit qu'on aille dans le Coran et après on ira dans la Bible. Calme-toi, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit, écoute-moi, c'est toi qui as dit devant. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Même le plus fou de la planète. Je n'ai même pas de problème avec ça. C'est pas même. Et quand j'ai fait mon développement, je reconnais la parole de Dieu. Maintenant, quand tu veux discuter, vas-y, parle. Quand tu as fini là, tu viens dans la Bible, il est étouffé. J'ai dit, la même parole de Dieu est Dieu. On va aller dans la Bible et ça d'abord avant de toucher la divinité de Jésus. Parce que tu as dit qu'on devait finir pour le Coran avant d'aller dans la Bible. Tu as dit ça devant tout le monde, tu as même insisté et j'ai accepté. Mais toi, tu es comédien. C'est ta bouche qui a dit ça ici. Ton propre livre, des fois, il était étouffé dans la Bible, t'en sorti. J'ai dit, il faut laisser ça, frère. On va aller là-bas. Tu ne veux pas t'en sortir là-bas. C'est pas ton problème. Ouais, je sais. Je vais aller là-bas, tu vas me massacrer, mais on va partir là-bas. Maintenant, laisse-moi parler. Je n'ai même pas de problème avec ça. Tu vas me charger même avec ça, il n'y a même pas de problème. Mais je reviens ici. Respectons-nous, ça fait un. Deuxièmement, j'avais même fait mon développement et je te l'avais dit clairement. J'ai dit la parole de Dieu, une fois qu'elle est déjà manifestée, c'est-à-dire qu'elle a déjà produit une création. Et j'ai même donné l'exemple. Le ciel, par exemple, est la parole de Dieu. La terre est sa parole. Tout ce qui existe n'existe sans elle. Tout a été fait par la parole. Donc la parole là est sûre, la parole est la terre, la parole est même toi et moi. C'est la parole de Dieu qui est. Mais une fois que la parole a déjà subi cette transformation de création là, elle n'est plus Dieu. En ce moment, elle est détachée de Dieu. Mais quand elle est encore avec Dieu sans avoir, c'est-à-dire que sans que Dieu ne fasse une création avec, en ce moment la parole reflète Dieu lui-même en personne. Et j'avais été clair dans mon développement. Il n'a jamais dit que la parole est une créature. Non. Il n'a jamais dit que la parole a été créée. Donc en gros tu t'es foutu de tes abonnés, tu as fatigué tout le monde pour rien en fait. J'ai dit, depuis le début, c'est toi qui es tu nul. sais que la parole de Dieu à un moment, c'est toi qui es nul. était Dieu. D'accord, tu sais pourquoi tu n'as pas... c'est détaché, ce n'est plus Dieu. Tu sais pourquoi tu viens nous fatiguer pour dire que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Tu sais pourquoi... J'ai dit, tu sais pourquoi depuis là tu ne pas... Parce que tu ne m'écoutais pas. C'est ça. Maintenant la parole... L'esprit de débattre là, c'est tout simplement ce que tu avais. Mais est-ce que tu peux me laisser parler maintenant? Quand tu peux donner souvent ton mari. Tu peux arrêter d'être malhonnête, mais tu me laisser parler. Ça fait combien de fois tu me dis, il y a te laisser et puis tu me... Ça fait combien de fois tu le dis et puis tu ne fais pas? Vas-y. Attends, non, mais ça fait combien de fois tu dis tu ne parles plus et puis tu fais? Non, sérieux, je ne parle plus même sérieux. C'est maintenant tu es sérieux. Vas-y, tu finis, on va aussi. C'est maintenant tu es sérieux. Donc je reprends et je suis clair. Je répète encore, une fois de plus, là où vous en venez, et ça je vais le dire clairement, la parole de Dieu est Dieu, c'est ce que le chrétien va te dire. Oui, Dieu c'est sa parole, il est sa parole. Ok. Et donc s'il est sa parole, je sais qu'on va en venir à Jean 1,14 dessus dans la Bible, là-bas, quand on va aller sur la divinité. La parole a été faite chair. Donc du coup, si Dieu, sa parole, c'est lui, oh Jésus, le Coran dit par exemple, Jésus est la parole de Dieu, donc automatiquement Jésus est Dieu. Tout simplement ça. Mais je dis, une fois que la parole a été transformée en une création, elle n'est plus Dieu. Telle qu'elle a été faite chair là, du moins elle a l'état de chair, elle n'est plus Dieu lui-même. Du moins elle a été faite sur là, le ciel n'est plus Dieu. Du moins elle a été faite même l'être humain là, l'être humain n'est plus Dieu. Du moins elle a été faite arbre là, l'arbre n'est plus Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est clair. Et deuxièmement, ce que je suis en train de démontrer depuis le début, que tu refuses d'écouter, je pose des questions, tu ne réponds pas.
Sinon, si tu avais été attentif et que tu avais été sincère, on n'allait pas faire tout ce temps-là pour ne rien. Au contraire, c'est toi, tu t'es foutu de mes abonnés. Parce que voici ce qui se passe. Tu dis la parole de Dieu est Dieu. Et je t'ai posé une question, tu as combien de paroles? Tu n'as pas été capable de me dire, j'ai lancé des films pour si tu es garçon, il faut dire, j'ai rentré dans ta Bible pour te montrer que Dieu a plusieurs paroles. Tu n'as même pas été capable de me dire, il faut montrer. Mais je t'ai dit, Dieu a plusieurs paroles. Je te donne un exemple clair tout simplement. Pour toi, si Dieu a une seule parole, telle que tu as devant tout le monde, que Dieu a une seule parole unique, alors s'il a une seule parole, Jésus étant déjà cette parole de Dieu qui a été faite chair, pourquoi il y a encore une parole de Dieu qui s'est fait entendre du ciel quand Jésus, la parole de Dieu, est en train de se faire baptiser? Jésus est déjà la parole de Dieu, cette seule parole faite chair, et Dieu encore a une autre parole qui parle dans le ciel là-bas. Ah, ça veut dire que quoi? Donc Jésus étant sa parole, s'il a encore une autre parole qui parle dans le ciel, c'est qu'il peut encore avoir une autre parole, créer encore 1000 autres Jésus avec 1000 autres paroles. La Bible est la parole de Dieu pour toi, mais elle est différente de Jésus, qui est aussi la parole de Dieu pour toi. La parole de Dieu, là, c'est le Coran aussi, pour moi musulman. Mais est-ce que le Coran étant la parole de Dieu, s'il déchire le Coran, c'est Allah lui-même qui a déchiré directement? C'est ce que vous ne comprenez pas. On sait que la parole de Dieu est incréée, qu'elle n'a pas encore été manifestée à une création. Mais du moment elle a été déjà rendue physique, ou bien elle a été déjà transformée, elle a été déjà créée, elle n'est plus Dieu lui-même en personne. C'est ce qu'on vous amène à savoir. Sinon, naturellement, avec quelqu'un qui est conscient, quand on te dit le Coran est la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu, c'est très sincèrement, est-ce que si tu prends la Bible et le Coran que tu mets dans le feu, c'est Dieu que tu as brûlé? Toi-même, tu vas me dire là-bas, non, 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 c'est pas Dieu. Alors, qu'est-ce qui différencie le Coran, parole de Dieu, à Dieu lui-même en ce moment-là? Qu'est-ce qui fait la différence maintenant entre la Bible qui est parole de Dieu et puis Dieu en ce moment? Pendant que tu brûles la Bible, Dieu est encore là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence maintenant en ce moment entre cette parole de Dieu et puis Dieu lui-même? Pourquoi maintenant là-bas, c'est plus Dieu lui-même que tu as brûlé? En fait, on est en train de vous faire comprendre les choses, vous ne voulez pas comprendre et puis vous êtes là, vous sautillez comme ça. Maintenant, j'ai fini. Si tu n'as rien à dire, il n'y a pas de souci, on peut avancer vers ton thème. Non, je pense que les gens qui sont conscients, sérieux, honnêtes, ils savent que je devais prier. Mais comme on est rentré dans les bavardages inutiles, c'est-à-dire, depuis qu'on a commencé le débat, on s'en va dans combien de minutes? Demi-versets de tout ce que tu as dit là, tu n'as pas donné. Demi-sourate, tu n'as pas lu ton courant. C'est parce que tu ne mérites pas. Quand je vais parler pour t'interrompre, tu vas dire non, pourquoi il t'interrompt? C'est ça votre problème. Moi, je ne suis pas musulman. J'ai lu plusieurs sourates. Toi, tu es musulman. Même demi-sourate, tu n'as pas lu. Tu as parlé. Ça fait rien. Tu n'es pas Dieu. S'il y a des livres, il y a quelqu'un qu'on peut écouter là, ce sont les livres. Tu ouvres le Coran, tu ouvres la Bible. J'ai dit ça, c'est écrit dans le Coran. J'ai dit ça, c'est écrit dans le Coran. Tu ne l'as pas fait. Il va, toi, te croire. Ok, je donne un verset. C'est fini. Moi, il ne parle plus de ça. Surat 3, verset 59. La parole est incréée. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Je vais t'étouffer. Je reprends encore. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis, il lui dit sois et il fut. Donc, c'est la parole de Dieu créatrice. Et il donne l'exemple de Jésus qui est même chose comme Adam. Il dit, il a seulement dit soit et ils ont été. Donc c'est Dieu qui les a créés par sa parole. Et du moment où la parole de Dieu a été déjà Adam, Adam n'est plus Dieu. Du moment où la parole de Dieu a été déjà Jésus, Jésus n'est plus Dieu. Quand elle a été déjà faite une créature, elle n'est plus Dieu. Telle qu'elle est Bible physique dans ta main, elle n'est plus Dieu. Parce que si tu brûles la Bible, tu n'as pas brûlé Dieu. Point barre. On peut avancer. Tu as eu un verset maintenant. Alors avec la divinité. Merci beaucoup. Mais au moins les gens qui sont sérieux, ils ont bien entendu. Tu as dit deux choses qu'il y a répétées pour que les gens comprennent. Mais attends, si tu reviens, moi j'ai revenu encore. Si tu reviens, j'ai revenu encore. Que Dieu n'est pas détaché de Dieu. Si tu reviens là, je vais revenir encore, c'est comme ça. La parole est détachée. C'est trop malhonnête. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait et puis vous fait croire que ça dit qu'il a dit une vérité là. Tu vois, il revient toujours dessus. Mais comme tu veux discuter pour parler, moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui vient reconnaître que la parole est incréée. Il ne sait pas ce que tu veux qu'on dise. Tu fais croire aux gens que tu as dit la vérité, mais tu es obligé de revenir expliquer quelque chose encore. Qu'est-ce qui te gêne là? Quand il est fini de parler, qu'est-ce qui te gêne là? Tu es obligé de revenir encore expliquer quelque chose. Ça veut dire que tu es nul. Allons, prouve-moi que Jésus est Dieu. Maintenant, ça là, je vais pas aller par 4 chemins. Je ne vais même pas aller par 4 chemins. Attends. Tu peux pas t'en sortir. Attends. Calme-toi d'abord.
Il est 21h28. On va arrêter à 21h40. Parce qu'on a déjà fait 59 minutes ou bien je ne sais pas combien de minutes là de débat. On va arrêter à 21h40. Ok. Maintenant ici, là, la divinité de Jésus-Christ, là, je vais parler par 4 chemins. Je vais te poser une seule question. Frère, c'est moi qui ai devenu, non? J'ai fini de lire mon verset, j'ai te posé ma question. C'est moi, je vais te On va avancer. Jamais. Tout ce que tu veux prendre, tu vas prendre. Jamais. Quand on était dans mon livre, c'est toi qui as commencé. On est dans ton livre, c'est moi qui ai commencé. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est moi. J'ai dit, il faut venir, je vais te pousser. J'ai dit, c'est moi, je commence. C'est moi, je vais commencer. Il ne faut même pas te fatiguer. Il ne faut même pas te fatiguer. C'est moi, je commence. C'est moi, je commence. Il ne faut même pas te fatiguer. C'est moi, je vais commencer. Tu as commencé dans mon livre, c'est moi, je vais commencer. Il dit, ça ne marche pas avec moi. Si je ne commence pas, on raccroche. Ça ne marche pas avec moi. C'est quelle malhonnêteté ça? Tu commences là-bas, c'est toi qui viens de commencer ici. Toi, tu es sûr que Jésus n'est pas Dieu dans la prison. Tu as peur de quoi? Mais attends, quand tu voulais démontrer que la parole de Dieu est Dieu dans le Coran, qui a commencé? Si moi, je vais démontrer que Jésus n'est pas Dieu, c'est à moi de commencer. Donc je commence. Jésus n'est pas Dieu. Et c'est moi qui parle. Moi, il t'a cherché sur les réseaux sociaux. Prends ton numéro pour venir faire des bêtes, toi. Il dit, il va chercher. Ah, donc tu reconnais ça que c'est toi qui m'as cherché. Maintenant, tu m'as eu, tu seras rassasié. Non, parce que pourquoi tu veux pas qu'il commence? Je vois vos vidéos, vous faites des belles religieux. Vous pensez que vous faites des belles chrétiens. Pourquoi tu veux pas pourquoi tu veux pas qu'il commence? Pourquoi tu veux pas si c'était avec un catholique ou bien un religieux qui faisait débat là, j'allais le laisser commencer. Donc, qu'il commence pas. Si c'est pas possible de prouver que Jésus est Dieu dans ma Bible là, toi ton cœur pas pourquoi. Et puis, viens t'asseoir, viens te limer, tu es en train de bavarder. Toi ton tabou, assieds-toi, lis au moins 3, 4 mois avancer. Pourquoi tu veux pas qu'il commence? Tu as peur de quoi? Affaire de tu as peur, tu n'as pas peur là. Il faut pas remettre toi. Heureux là, tu as peur de quoi? Heureux là, tu as peur de quoi? Faut me laisser commencer, il y a quel souci? C'est pas ton livre. Si tu as la vérité là, tu as acharné pourquoi? Faut te calmer. Est-ce que quand il a commencé, quand je vais commencer, Romain va disparaître? Est-ce que quand je vais commencer, Romain va disparaître? Pourquoi tu es malhonnête? Laisse-moi commencer. Calme-toi. Moi, c'est une seule question que j'ai pour toi pour commencer. C'est même pas pour entrer dans ta Bible. Montre-moi un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Maintenant, tu as la parole. De montrer un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Voilà, tu as la parole. Bon, ça là, je sais pas, parce qu'on va commencer dans ça, on va commencer dans ça là, ça va rentrer dans plein de bavardages. Non, il n'a pas dit comme si, est-ce qu'il a écrit son nom là-bas, est-ce qu'il a dit ci, est-ce qu'il a dit ça, il était dit dès le départ. Le Coran comme la Bible démontre noir sur blanc que Jésus est Dieu. J'ai posé une question claire. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Réponds-moi. Moi, je vais te lire des versets. Je sais que quand je vais finir de lire là, on va rentrer dans un autre débat. Tu comprends? Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Pour éviter là. Oh, ce que tu fais là, c'est enfantin. C'est les gens. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Là, vous rentrez dans les débats inutiles. Mais quand tu m'as démontré Jésus dit les dieux là, quand on va aller dans cet testament, tu vas lire. Montre-moi un verset. Tu vas dire non, est-ce que écrit là-bas Jésus? Donc, tu vois que c'est un faux débat. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Khalil. Pour les devenir quelqu'un ici. Tu as lu aujourd'hui, mon frère. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Tu sais pourquoi il ne parle pas? Parce que je suis découragé même. Parce que je ne sais même pas même ce que tu es en train de raconter. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Parce que quand je vais te poser la même question, tu ne pourras pas répondre. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de me raconter au fait. C'est que tu fais la enfant où Jésus dit qu'il est Dieu. Il y en a où il n'y en a pas. S'il y en a pas, on avance. Non. Il y en a où il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on avance. Il y a trop de bruit là.
de bruit là. Ouais, mon frère Koulibaly, je ne comprends pas ton message. Perdu, je ne comprends pas. Oui, j'ai dit. J'ai dit. Allô? Oui, allô, j'ai dit. En fait, là, tu dis ma question, c'est une question. Non, 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 tu dis c'est enfantin. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, j'ai posé une question. Non, 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 j'ai posé une question. Tu as dit c'est enfantin, ok, j'ai posé une question. Mais pour moi, s'il n'y en a pas, tu me dis tout simplement, il n'y en a pas. S'il y en a, tu me dis il y en a. Faut m'écouter. Maintenant, il ne faut pas me dire que c'est enfantin. Il faut écouter. Il ne faut pas me dire que c'est enfantin. Monte un verset où Jésus qui est Dieu. C'est pas une question enfantine. Quand quelqu'un vient quelque part, il se présente, il faut te calmer. Est-ce que toi, tu peux rentrer quelque part où on ne te connaît pas sans te présenter? Quand Jésus est venu là, il ne s'est pas présenté. Moi, je peux te montrer un verset. Je peux te montrer un verset dans la Bible où Jésus s'est présenté là. J'ai dit, moi d'abord, attends, je peux te montrer un verset où Jésus a donné sa nature. Où il s'est présenté, il a montré sa nature lui-même clairement. S'il est homme ou bien s'il est Dieu. Moi, j'ai des tonnes de versets. Maintenant, moi, il te dit, toi, donne-moi un verset où il dit il est Dieu. Si tu n'as pas, tu me dis, moi, tu non. Non, faut te calmer. Faut te calmer. C'est toi, ça, en fonction de ta question là. C'est ça que je dois traiter. Si tu veux un verset noir sur blanc où c'est écrit dit je suis Dieu. Je n'ai pas dit noir sur blanc. Je donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais tu veux quoi? Tu veux que je te montre quoi? Un verset où Jésus dit qu'il est Dieu, non? S'il n'y en a pas, tu me dis, bon, il n'y en a pas, mais voici tel autre verset qui existe, voilà, voilà, et puis on avance. Il y a des soucis. Pour m'écouter, la question que tu me poses là, je vais répondre à ça, mais je veux comprendre ta question avant de répondre. Je vais prévenir tout le monde. En fonction de ta question, je vais prévenir avant de débuter. Il reste encore 5 minutes, tu n'as pas encore répondu une seule question. Il reste 5 minutes de débat. Mais je veux comprendre ta question, je ne veux pas répondre dans le billard, je veux comprendre ta question. Ok, la question est simple. Je veux que tu me montres un verset où Jésus s'est présenté à l'humanité en disant qu'il est Dieu. Où c'est écrit noir sur blanc bien, où il a dit où c'est écrit vert sur bleu, où Jésus dit qu'il est Dieu. Un verset dans la Bible. Bien poser ta question. Je vais bien poser la question encore. Je veux un verset dans la Bible où Jésus, quand il est venu, puisque quand quelqu'un vient, il se présente aux gens vers qui il est venu. C'est comme un nouveau professeur qui arrive à l'école, il va se présenter à ses nouveaux élèves. Je suis tel professeur, tant. Quand Jésus est venu en Israël, là, il s'est présenté en tant que qui? Est-ce qu'il a dit aux gens qu'il était Dieu venu sur la terre? Donc tu ne veux pas un verset où c'est écrit moi je suis Dieu, c'est pas ça que tu veux, mais tu veux un verset qui démontre qu'il est Dieu. Non, je n'ai pas dit démontrer, j'ai dit un verset où Jésus est venu, il s'est présenté, non? Donc un verset où il s'est présenté en disant aux gens je suis Dieu. Ok. Parce que je veux bien comprendre ta question avant de te frapper. Quand tu n'es pas bien posé là, je vais lire. Prends Matthieu 23, 34. Folie. Matthieu 23, 34. Folie. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Jésus dit, en tant que qui Jésus envoie les prophètes? C'est écrit ici que Jésus est Dieu. Jésus dit, il envoie les prophètes en tant que qui? Jésus dit, je ne parle pas de moi-même. Tout ce que le Père m'a dit, je l'ai dit comme le Père me les a dit. Calme-toi. Quand tu veux dire quelque chose, il faut donner le verset. On va noter, tout le monde prend note, on va noter. Jean 5, 30. On va retenir sur tes versets. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Faut pas parler pour parler. Il faut Jean donner 5, 30. les références. Arrête de piailler, Jean 5, 30. Jean 12, 48 à 50. Alors doucement. J'ai lu un verset pour Jésus dit il envoie le prophète. C'est pas ma réponse. Un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Le verset d'abord, on va prendre note. Où Jésus dit qu'il est Dieu. Je veux le verset. Ce n'est pas écrit ici dans Matthieu 23, 34. Jésus n'a pas dit. En tant que qu'il envoie le prophète. En tant que qu'il envoie le prophète. Jésus n'a pas dit dans le verset qu'il est Dieu. Je n'ai pas vu là-bas. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. C'est pour ça que j'ai prévenu tout le monde pour dire il faut bien poser ta
question. Je vais bien, ok, donc je vais bien poser encore. Tu dis tu ne veux pas verser où c'est que mon sur blanc que Jésus est Dieu. Une millième fois. fois. Il s'est présenté. Mais il a dit s'est présenté, il dit lui il envoie les prophètes. C'est faux, c'est pas une Il présentation. s'est présenté. C'est pas un verset de présentation. Jésus n'a pas donné sa nature ici. C'est faux. Et je en tant que qui envoie prophète? Jésus dit dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. C'est en tant que qui il dit ça? En tant que Dieu, Dieu ne peut rien faire de lui-même. Donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Tes versets que tu donnes là. Donne un verset où Jésus est Dieu. On va relire tes versets et puis on va voir si toi-même tu as compris tes versets. Un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Je t'ai donné Matthieu 23, 34. Jésus dit il envoie le prophète en tant que qui? Est-ce que le prophète envoie prophète? C'est Dieu seul qui envoie le prophète. Quand Jésus dit je peux rien faire de moi-même, c'est en tant que qui? Est-ce que c'est en tant que Dieu? Dieu peut rien faire de lui-même? Donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Donc, si je comprends bien... Il te reste une minute pour répondre à ma question. Une minute. Il te reste une minute pour répondre à ma question. Un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Tu as dit quelque chose. Je suis en train de revenir pour pouvoir bien frapper. Tu as dit... Le frappeur. Que Jésus ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien dire de lui-même. C'est pas ça. Le frappeur. Il te reste une minute. Un verset où Jésus dit je suis Dieu. Mais attends, je t'ai donné verset, c'est parce que je t'ai donné le verset où Jésus a montré qu'il est Dieu, que tu es venu donner d'autres versets pour montrer qu'il n'est pas Dieu. Un verset où Jésus dit je suis Dieu. Un verset où Jésus dit je suis Dieu. Dans Matthieu 23, 34, en tant que qui Jésus dit il envoie les prophètes. J'ai dit un verset où Jésus dit je suis Dieu. Il est 40. Je dis, frère, je savais que tu allais être malhonnête. C'est pour ça que je t'ai bien demandé. Tu veux un verset où c'est écrit moi sur blanc, je suis Dieu, ou tu veux un verset où c'est présent comme Dieu? Tu dis non, tu veux où c'est présent. Tu t'es donné un verset qui est Matthieu 23, 34. Tu dis il envoie les prophètes. Est-ce que les prophètes envoient les prophètes? Ça là, c'est présentation. Qui envoie les prophètes. Jésus s'est présenté. C'est archi faux. C'est archi faux. Prophète envoie prophète. Prophète envoie prophète. Ah, c'est Dieu qui dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Je te pose la question, c'est Dieu qui a dit. Je dis. Est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même? Les versets que tu donnes là. Est-ce que c'est Dieu qui lui-même? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même, oui ou non? Est-ce que c'est Dieu? Il faut te calmer. Non, je suis calme. Mais si tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Moi, je vais t'expliquer. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Franchement, tu ne peux pas t'en sortir. Tu t'es obligé d'être malhonnête. Je dis et je répète. Je t'ai donné un verset clair. Bon, mon frère, il est 40, c'est bon, c'est bon. Le débat est fini. Il est l'heure, il est l'heure. Je t'ai donné une minute. Une minute supplémentaire. Ça va. Ça va. Tu as eu une minute supplémentaire, ça va, ça va. Il est 41, c'est bon. C'est bon. Prochainement. Tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. Tu racontes le propos. J'ai dit. Oui, non, j'ai enlevé mes... Tu sais comment je suis en train de fuir actuellement? J'ai enlevé mes chaussures, et puis j'ai mis sous mes aisselles là, et puis je suis en train de courir comme ça, à vivre à lui. Je suis en train de fuir comme ça. Ça va, hein? Ça va, ça va, ça va. Frère, je suis déjà en train de fuir. Comment tu fais pour parler je suis en train de fuir. Mais je suis en train de fuir, je reconnais. Je te pose des questions pour bien frapper. Quand tu vas bien répondre, je vais t'éliminer. Mais quand tu sais ça, tu fuis. Je suis en train de fuir. Je t'ai donné un clé. Jésus dit l'envoie les prophètes. De 21h28. De 21h28. De 21h28. Tu me dis oui ou non. 21h28 à 21h41. Monte un verset où Jésus dit il est Dieu. Le pasteur n'a pas pu te donner. S'il te plaît, mon frère, allons endormir. Je suis en train de fuir. Sincèrement, j'ai raison de fuir. Je ne suis pas pasteur. Ouais, ça se voit même, ça ne m'étonne pas. Non, si tu étais pasteur, même ça allait m'étonner. C'est pour te respecter qu'il a dit pasteur. Sinon, si tu l'étais même, ça allait m'étonner, sincèrement. Parce que tu n'as même pas le B.A.B. en connaissance publique. Et je suis en train de fuir. Je suis en train de fuir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu es en train de fuir. Moi, je t'ai demandé, tu veux un verset où c'est écrit noir sur blanc, je suis Dieu, ou tu veux un verset où c'est présent? Tu dis non, tu veux où c'est présent. Je t'ai donné un verset clair, Matthieu 23, 34. Tu dis qu'il envoie les prophètes. Mais est-ce que un homme peut envoyer prophète?
Tu n'as rien compris. Il est en train de dire que Dieu met de la bavade dedans. Regarde, c'est Dieu qui envoie les prophètes, c'est pas Jésus. Donc, c'est pour ça que je te demande, les versets que tu prends pour me contredire là, ça veut dire que Jésus n'a jamais parlé de lui-même, il n'a jamais rien fait de lui-même, oui ou non? Pour répondre. Jésus n'a jamais rien fait de lui-même. Donc c'est pas lui qui envoie les prophètes. Il n'a jamais pas. Jean 5:30, Jésus il faut n'a prendre. jamais parlé de lui-même, n'a jamais rien fait de lui-même, c'est ça? Jésus n'a jamais rien fait de lui-même. Jean 5:30, il faut prendre. Non, je suis d'accord, je connais les versets, je suis d'accord. Je veux que tu me répondes. Donc, selon tes versets que tu as pris là. Jean 5:30, Jésus n'a jamais rien fait de lui-même. Frère, les versets que tu prends là, je connais. C'est pour ça que je dis, j'ai compris. Et maintenant, je te pose ma question pour aller dans ta logique. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus n'a jamais rien fait de lui-même? Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a jamais rien fait de lui-même? On va arriver s'il n'a jamais parlé de lui-même, on va arriver sur parler là. Mais est-ce qu'il n'a jamais rien fait de lui-même? Tu es d'accord avec ça, Jean 5:30. Et puis il n'a jamais parlé de lui-même, il va te montrer ce verset aussi. Jean 5:30 là, tu es d'accord, il n'a jamais rien fait de lui-même, c'est ça? Frère, moi là, je suis d'accord avec tout ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, tes propres versets, il faut frire le poisson avec sa propre graisse. Il n'a jamais rien fait. Versets que tu as pris là, je veux comprendre, selon toi, ta compréhension là, pour bien te frapper. J'ai dit. Mais tu ne réponds pas. Je dis. Quand tu dis Jésus n'a jamais parlé de lui-même, il n'a jamais rien fait de lui-même là, ça veut dire quoi? Il faut répondre. Ok. Ça veut dire que lui là, il n'est que la créature, l'esclave, le serviteur de Dieu. Donc tout ce que lui fait là, c'est Dieu qui lui demande de faire. Donc lui ne fait rien de lui-même, il dit rien de lui-même. Tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui lui dit de dire. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui dit de faire. C'est ce que ça veut dire. Ok. Donc, quand Jésus dit « je », il fait quelque chose qu'il fait. C'est Jésus ou bien c'est le Père? C'est Dieu. Donc, quand Jésus dit « je », c'est Dieu. C'est le Père qui dit et c'est le Père qui fait. C'est Dieu. Tout le monde a entendu. Hein? Tout le monde a entendu. Je vais reposer ma question pour ne pas mentir que tu n'as pas entendu. Oui. Je dis, quand Jésus dit « je » dans la Bible, c'est lui-même qui parle ou bien c'est le Père qui parle? C'est Dieu qui parle à travers Jésus. Tu peux donner le verset, on va lire. Voilà, c'est ça. Regarde, ça a commencé, ce style-là. Quand les serviteurs parlent, c'est Dieu qui parle directement à travers Jésus. Calme-toi. Tu as dit, calme-toi. Attends, tu as menti. Attends, on va t'attraper, tu veux faire parler où? Tu dis que quand Jésus dit « je », c'est Dieu qui parle à travers Jésus. Tu vas nous expliquer qui parle ici. Maintenant, je peux parler. Si moi je suis un menteur, si je suis menteur, toi tu es mal poli. Parce que quand tu es poli, tu laisses la personne finir de parler. Mais quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu l'écoutes. Après le débat, il faut aller faire des cours d'éducation, c'est très important. Et quand Jésus dit « je » là, c'est pas Jésus qui parle, mais c'est le Père qui parle à travers Jésus. Oui, je te donne un conseil. Je te donne un conseil. J'ai dit, maintenant, est-ce que tu peux me laisser parler? Non, tu ne veux pas fuir. Tu as dit quelque chose. On va montrer que tu n'as pas compris, que tu es en train de mentir. Donc de ne plus parler. Pourquoi tu veux fuir? Il faut te calmer. De ne plus parler. Tu as dit devant tout le monde. Parce que si tu me dis ça, je vais te rapprocher au nez en même temps. De ne plus parler. Mais c'est le Père qui parle à travers Jésus. Et je le dis clairement, je répète et j'assume. Oui. Je répète et j'assume. Ok, donc il faut te calmer, tu vas nous expliquer qui parle ici. Maintenant, c'est pas ce que je faisais et puis tu m'as interrompu. Tu manques d'éducation quoi. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Qui parle? Jésus parle au nom de Dieu encore. Frère, tu vois comment tu te fous de désabonner des gens. Il t'ai posé la question de savoir quand Jésus dit « je », qui parle, c'est Dieu qui parle à travers Jésus. On lit un verset où c'est écrit « je », c'est Jésus qui parle. Ah, c'est plus le Père qui parle à travers Jésus. En fait, est-ce que toi tu es normal? Le Saint-Esprit qui t'anime là, c'est un Saint-Esprit, c'est quoi? Est-ce que tu es normal? Est-ce que ça va chez toi? On va aller des mensonges. Attends, est-ce que ça va chez toi? Des mensonges en mensonges. Toi-même là. Tu es trop nul là. Ceux qui sont sérieux, les mois les réécouter. Maintenant, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu es un fuyard et puis tu es un lâche. Tu es un lâche. Parce que attends, tu es un lâche. C'est facile de dire à l'autre qu'il a menti sans écouter ses arguments. Regardez-moi un lâche comme ça. Ça dit, on va vous frapper comme ça un à un avec la DDR. Vous avez trop duré dans le mensonge là. Ça dit, vous êtes là, vous prenez la Bible, vous transformez, vous mentez,
Vous êtes là, c'est des conneries devant les gens. Les musulmans ici et là. Maintenant, là, on va vous traquer un à un et puis on va établir la vérité. Pour moi, si quelqu'un dit des choses comme ça, au lieu de t'asseoir pour dire, il a menti là, il faut lui dire, il n'a qu'à t'expliquer. Il y a comment tu es méchant. Si c'est moi là, si tu es quelqu'un de sage là, moi j'ai discuté les gens, c'est pas aujourd'hui. Tu es le plus malhonnête des chrétiens avec lesquels j'ai échangé. Il était étouffé, tu n'as même pas pu lire une sourate. C'est dans la Bible, tu as donné une sourate. Il était posé une question devant tout le monde. Quand Jésus dit je qui parle, tu dis c'est le Père qui parle. J'ai dit c'est Dieu qui parle. Je te dis un même verset où c'est écrit je qui parle, tu me dis c'est Jésus qui parle. Mais là, je vais te donner le verset maintenant. Je vais te donner le verset maintenant, pourquoi tu fuis? À ta place, au lieu de dire que je mens là, il faut me laisser donner le verset. Tu manques d'éducation ou quoi? Laisse-moi donner le verset. Je te respecte, il faut me respecter. Bon, après. Non. Ma dernière question qui parle plus, je vais parler. Bon, regardez quelqu'un comme ça. Non, il y a comment tu es malhonnête. Le zéro va que tu es un gros menteur, tu es un grand menteur. Excuse-moi, mais c'est la vérité, tu es un grand menteur. Ok, il faut aller faire des cours d'éducation avant de revenir. Au revoir. J'ai dit ça va, il faut aller... Mon frère, nous on est habitué à ça. Le Coran surat 3, à partir du verset 190, Allah dit, vous allez entendre des injures, des paroles désagréables de la part de ces faux chrétiens là. Mais si vous êtes endurant et pieux, voici bien la meilleure résolution à prendre. Donc si tu veux vous m'insulter toute la nuit là, nous on est déjà rodés en fait. J'ai pas de problème avec ça. Mais à ta place là, non, c'est faux. Mon frère, tu manques d'éducation. Tu manques d'éducation. Tu as des cours d'éducation à faire. J'ai dit, tu es mal poli. Tu manques d'éducation. Donc, c'est pas un souci. Maintenant, je suis en train de te dire. Maintenant, regarde. Matthieu 23, 34, je dis, je te lui envoie les prophètes. Dans Matthieu 15, 24, Dieu dit, il a été envoyé pour le but petit de la maison d'Israël. Lui là, regarde, ce qu'il vient te dire là. Regarde ce qu'il vient te dire là. Si quelqu'un dit quelque chose là, dans un débat là, ça c'est les règles. Laisse-moi donner les arguments. Pourquoi j'ai dit le Dieu là, c'est Dieu qui parle. Laisse-moi donner les arguments. Si ça ne tient pas, ceux qui nous suivent là, ils sauront que ça ne tient pas. Maintenant, tu es dit pour toi. Moi, je n'ai pas encore donné mon argument. Tu dis, je mens. Sans m'écouter, sans qu'il donne mes arguments. Maintenant, c'est toi, tu as le monopole de la vérité. Tu es quel genre de personne? Non. Maintenant, si tu ne m'as pas appelé pour m'écouter là, si tu ne m'as pas appelé pour m'écouter là, attends. Si c'est pas pour écouter mes arguments là, il y a débat quand on est en désaccord. On ne peut pas avancer dans le billard. Tu veux embrouiller les gens pour avancer dans le brouillard parce que tu sais que tu n'as pas d'argument solide. Au moins, il sait qu'il y a des arguments bibliques coraniques. Moi, je ne veux pas qu'on avance pour avancer. Je dis et je répète. Pris des versets, Jésus n'a jamais parlé de lui-même. Vraiment, j'ai été tellement patient. J'ai été tellement patient et tout le monde est témoin. J'ai été tellement patient avec celui-là là, que sincèrement, je ne veux pas gâter vos kilobits. Je t'ai demandé quand je me suis dit je là. Je ne veux pas gâter vos kilobits et puis vos données internet. Donc on va le laisser partir. Voilà. Et c'est ça. Il y a beaucoup dans les commentaires qui disent depuis rapproche. On ne fait pas ça. Allah a été clair. Wa ibadu rahmanu lezina yamshuna ala al-ardi hawna wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Sourate 25 verset 63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et toutefois que les ignorants leur adressent des injures, des paroles, des sobriquets, des paroles blessantes, etc., ils répondent paix. Nous on est comme ça. C'est pas parce que le gars il est malhonnête, il est en train de crier, il est en train d'insulter qu'on va le rapprocher au nez. Non. On doit patienter. Mais s'il n'y a plus d'autres recours, le monopole des cœurs appartient à Allah. Wama Allah Rasulillah al-Balag, il n'incombe au messager qui le transmettre le message. S'il n'y a pas d'autre recours, maintenant je peux le rapprocher pour ne pas aussi gaspiller vos données internet. Vous avez d'autres choses à faire avec. Donc vraiment j'ai patienté longtemps, vous-même vous avez vu. Et c'est toujours ça là. C'est ça qui est là. Quand ils viennent au débat avec toi musulman, ils se disent quoi? On va le faire truc, c'est-à-dire le mélanger. Et quand il vient et que tu fais seulement ton introduction et puis il se rend compte que lui là je ne peux plus contre lui. Quand il parle, tu l'écoutes. Dès que tu veux commencer, tu vas couper ton argumentaire et puis imposer une question. Tu poses tes questions, il esquive et puis il pose pour lui. Et il ne va plus t'écouter. Et c'est lui qui saute maintenant. Tu ne m'écoutes pas, tu ne me laisses pas parler. Alors qu'en réalité, ce qu'il te fait, il se fait croire qu'il est la victime. Alors que c'est toi qui es la victime. Bien. Je vais quand même répondre aux questions qu'il ne m'a pas laissé répondre et puis je vais raccrocher. C'est très important. Je le fais pour vous, pas pour lui. Parce que je ne parlais plus pour lui depuis longtemps. C'est pour vous que je continuais.
Vous êtes plus de combien de personnes? Vous êtes très nombreux ce soir, donc ça me plaît bien. Et donc, je vais répondre aux questions ici. En fait, dans la Bible, les prophètes de Dieu sont clairs. Quand ils viennent sur la terre, ils ne font rien d'eux-mêmes, ils ne disent rien d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils disent, qu'on retrouve dans les livres saints, n'est pas d'eux. C'est du Père, c'est de Dieu seul, le créateur de cieux et de la terre. C'est pourquoi Jésus dans Jean 5,30, il a été clair. Je ne peux rien faire de moi-même. Et quand il dit rien, c'est rien. Il n'a pas dit je ne peux rien faire de moi-même excepté tant. Jésus n'a pas mis exception dedans. Quand il dit rien, là, ça englobe tout. Il dit je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, c'est avec ça que je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Ça fait un. D'abord, lui-même, il dit Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, Dieu envoie Jésus et il dit encore que c'est Jésus qui envoie les prophètes. Mais attends, comment on peut comprendre ça? Un envoyé qui envoie les prophètes, alors que lui-même, il est prophète. Et puis, comment il va envoyer les prophètes? Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine a dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Dans Luc 7,16, les gens lui ont dit, ceux devant qui il a fait le miracle, ils ont dit, tu es un grand prophète. Dans Luc 24, il est écrit encore que Jésus est prophète. Dans Acte 13, Jésus est serviteur de Dieu. Acte 3, 13, etc. Et donc, dans tous ces passages-là, Jésus est serviteur, il est envoyé dans Jean 17, 3, Dieu l'a envoyé, etc. Maintenant, un envoyé, il va envoyer encore ses collègues prophètes. Oh, ils sont même chose. Comment on peut comprendre ça? C'est gravissime. Maintenant, j'ai donné ce passage. Et encore dans Jean chapitre 12, vous pouvez vérifier. Hein? Dans Jean 5,30, là, il a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ça, c'est un. Maintenant, dans Jean 12, à partir du verset 48 à 50, Jésus dit, les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Est-ce qu'on comprend en français? Jésus dit, les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc c'est le Père qui a dit qu'il envoie les prophètes. Jésus ne fait que paraphraser le Père en disant je vous envoie les prophètes. Le je ici, ça sort dans la bouche de Jésus, mais qui envoie les prophètes? C'est Dieu. Et c'est là ici dans Genèse chapitre 16 à partir du verset 10, vous pouvez une fois de plus encore vérifier chez vous. Genèse 16 verset 10. Voici ce qui est écrit. L'ange de l'Éternel apparut à Agar et lui dit, je multiplierai ta postérité. On dit l'ange de l'Éternel apparut. C'est l'ange qui est apparu. Et l'ange dit, je multiplierai ta postérité. C'est l'ange qui multiplie les postérités ou bien c'est Dieu qui multiplie les postérités? Vous allez me dire que c'est Dieu. Mais pourquoi l'ange apparaît et l'ange dit je? L'ange parle au nom de qui? Parce que si on regarde le verset littéralement, on dit l'ange de l'Éternel lui est apparu et dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alors que nous savons que c'est Dieu qui multiplie la postérité, ce n'est pas l'ange. Mais pourquoi l'ange dit je? Vous voyez un peu, non? Ils sont malhonnêtes ces gars-là. Et comme je vous ai dit, souvent on est obligé d'hausser le ton. Parce que quand tu danses avec des aveugles, il faut souvent les toucher un peu. Ils vont savoir qu'ils ne dansent pas seuls. Parce qu'ils ne voient pas où. Si tu ne les touches pas là, il va penser qu'ils dansent seuls. Voilà. Là, il y a bruit de musique là. Et lui, il est aveugle. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui fait geste à côté de lui aussi. Donc souvent, il faut les toucher un peu, non? Il va savoir qu'il ne danse pas seul. Mais quand on hausse le ton comme ça, c'est pas parce qu'on est fâché. D'ailleurs, si on est fâché, on ne va pas tenir jusqu'à 1 heure du temps de débat avec eux. La preuve, vous-même, vous êtes toujours énervé, vous dites raccrocher, mais non, on continue d'échanger. Et la personne. C'est pour vous enseigner la patience dans ce travail, c'est pas facile. La dawa, c'est pas facile. Et la Sourate 386 nous a été claire. Vous entendrez des paroles désagréables, des injures, même s'il le faut, de la part des gens du livre, les chrétiens et les juifs. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah nous a déjà montré la bonne résolution à prendre. Et il nous a dit dans la Sourate 41, verset 34, il dit, le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient-elle un ami chaleureux. Donc nous on repousse toujours le mal par ce qui est meilleur. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Vraiment, merci beaucoup. Shukran lakum. Merci bien.